Cette vidéo montre comment l'entreprise établit ses indicateurs clés de performance annuelle et son orientation, et comment cela vous concerne et ce que vous faites au jour le jour. C'est ainsi que nous nous occupons de nos affaires. Nous gérons notre entreprise à l'aide d'un système appelé Hoshin Kanri, que nous appelons Hoshin. À la fin de la vidéo, vous comprendrez comment fonctionne Hoshin, comment nous établissons les IRC et pourquoi cela est important pour votre rôle. Avant d'entrer dans le Hoshin Kanri, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà vraiment réfléchi pour qui vous travaillez? C'est une question intéressante, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre nous pensent que nous travaillons pour notre manager. Mais quand on y réfléchit un peu plus profondément, qui est à l'origine de votre salaire et de votre emploi? Et quel est le rapport avec Hoshin Kanri? Eh bien, nous faisons un travail qui en vaut vraiment la peine ici. Nous fabriquons de nouveaux médicaments novateurs pour permettre aux patients de surmonter la maladie. C'est quelque chose dont nous pouvons être fiers. Et, à leur tour, les entreprises qui s'adressent à nous pour fabriquer ces médicaments nous fournissent l'argent dont nous avons besoin pour gérer l'entreprise. Ainsi, aux côtés de notre directeur, nous travaillons également pour les patients et nos clients d'affaires. Quand on y pense, tout cela en vaut la peine. Nous aidons les patients, nous aidons les clients et nous aidons nos investisseurs. Ce sont nos parties prenantes. Et si l'entreprise est bien gérée, nous pouvons avoir une belle carrière. Alors prendre soin de notre entreprise est également important pour vous et vos collègues. Nous obtenons tous une bonne carrière et un travail intéressant si les affaires vont bien. Nous devons tous tenir nos promesses envers tous ces gens, ces intervenants. Eh bien, c'est là que Hoshin Kanri intervient vraiment et a un impact réel sur la façon dont vous faites votre travail tous les jours. Voyons comment faire. Lorsque nous réfléchissons à ce que nous faisons au travail chaque jour, il est utile de réaliser qu'en fait, pour répondre aux besoins de nos parties prenantes, seuls 4 types d'activités devraient avoir lieu. C'est ainsi que nous nous occupons de nos affaires. La plupart du temps, nous devrions participer à des activités qui nous rapportent de l'argent, qui nous font économiser de l'argent, qui créent un avantage concurrentiel ou qui répondent aux exigences légales. Nous pouvons utiliser ces 4 raisons comme un filtre utile pour le travail dans lequel vous êtes impliqué. Comment l'activité apporte-t-elle de la valeur? Est-ce qu'il fait quelque chose qui va nous rapporter de l'argent? Habituellement, nous ne gagnons de l'argent que si nous faisons quelque chose que le client est prêt à payer. Le travail que nous faisons est-il quelque chose qui nous permettra d'économiser de l'argent? Habituellement, c'est là que nous essayons d'améliorer ou de corriger nos processus. Que l'on fasse de l'argent ou que l'on économise de l'argent, il est toujours important de penser à long terme, afin de s'assurer que cela puisse être maintenu pour l'avenir. Faisons-nous quelque chose qui crée un avantage concurrentiel pour l'entreprise? C'est généralement quelque chose de nouveau basé sur notre compréhension du marché, une nouvelle façon de faire quelque chose. Peut-être quelque chose qui soutiendra notre entreprise dans l'avenir? Quelque chose qui améliore ce que nous faisons maintenant ou qui apporte quelque chose de nouveau à notre travail? Ou enfin, est-ce quelque chose qui répond aux exigences légales, quelque chose qui nous permet de mener nos affaires avec intégrité? Les entreprises bien gérées durent plus longtemps. En un mot, Hoshin Kanri est la façon dont nous gérons notre entreprise au jour le jour et dont nous nous assurons de prendre soin de nos parties prenantes. Elle nous permet de décider de notre stratégie d'entreprise et de la façon dont elle se rattache à ce que vous faites tous les jours. C'est très pratique. Avec Hoshin, nous commençons par les grands objectifs, les objectifs pour l'ensemble de l'entreprise. Ces objectifs sont habituellement rédigés pour de longues périodes d'une durée de 1 à 5 ans. Ces grands objectifs doivent ensuite être décomposés en objectifs plus petits et mis en œuvre par tous, de la direction à l'usine. Il s'agit d'un accord sur ce qui doit être accompli. Les grands objectifs sont fixés par nos cadres supérieurs qui ont accès à l'information sur les besoins de nos clients et les tendances du marché. Ils décident du type d'entreprise que nous essayons de gérer et en informent nos actionnaires. Ces plans d'affaires sont ensuite décomposés en objectifs pour chaque unité d'affaires, chaque division et chaque site. Pensez donc à votre rôle pendant une minute. Comment est-elle liée au rôle de votre équipe, de votre département et de votre site? Qu'est-ce qui nous permet de gérer notre entreprise avec succès dans ce que vous faites? Le but d'Hoshin est que vous compreniez le lien et que vous donniez la priorité aux bonnes activités pour que l'entreprise continue à bien fonctionner et à servir toutes les parties prenantes. C'est le rôle de votre gestionnaire de s'assurer que vous êtes clair sur vos priorités de travail et sur la façon dont elles sont liées à l'ensemble du tableau.
Pour vous aider à comprendre comment tous ces liens ensemble, nous pouvons utiliser une boîte X. La Xbox ou X-Matrix est un outil Oshin. Examinons-la et voyons comment elle peut vous aider à faire votre travail efficacement. Une X-Matrix est un modèle utilisé dans l'amélioration organisationnelle qui visualise de manière concise l'alignement des objectifs d'affaires, des métriques et de la propriété d'une organisation sur une seule feuille de papier, parfois connue sous le nom de A3. Compléter une matrice X est un processus collaboratif de co-création et de clarification pour que tout le monde soit littéralement sur la même longueur d'onde sur le travail qui doit être fait pour réussir. En utilisant des outils comme la matrice X, Oshin nous aide à planifier. Imaginez que vous pilotez un avion. La matrice X nous donne le plan de vol du voyage, année après année. Une fois que nous sommes sur le chemin, nous pouvons rencontrer des turbulences. Oshin est conçu pour nous donner des mesures que nous pouvons adapter à notre travail quotidien pour faire face aux turbulences. Et pour vérifier ces mesures en vol, nous utilisons un tableau de bord à 6 piliers. Cela vous aide à vérifier où nous en sommes dans notre voyage. Il permet également de modifier notre itinéraire en cours de route parce que nous trouvons une meilleure solution. Oshin nous permet de tirer parti de nouvelles idées et de meilleures méthodes de travail au fur et à mesure que nous avançons, parce que nous connaissons l'objectif global de ce que nous essayons d'atteindre et que nous mesurons les progrès au fur et à mesure que nous avançons. Nous utilisions 6 piliers comme indicateurs de mesure. Ce sont 6 mesures clés de la performance au jour le jour. Et sur chaque site, nous commençons chaque année par des objectifs liés à chaque pilier. Tout d'abord, les objectifs que nous devons atteindre, mais ensuite les choses que nous pourrions faire pour les améliorer. Sécurité, qualité à la source, livraison à temps, innovation, rentabilité des coûts, engagement des gens. Regardons de plus près les 6 piliers. Ce qui est intéressant, c'est que la première des 6 mesures concerne la sécurité. Il vaut la peine de réfléchir un instant à la raison pour laquelle c'est la première. Cela nous indique que notre chef de la direction et nos administrateurs placent notre sécurité au-dessus de toute autre préoccupation. Nos cadres supérieurs veulent savoir que nous sommes tous en sécurité, que nous rentrons chez nous dans le même état chaque jour où nous sommes arrivés. C'est la raison pour laquelle nous en parlons d'abord à Oshin de sorte que ce devoir primordial est au centre de nos préoccupations. Ensuite, nous avons qualité à la source. Cela a un rapport avec les 4 raisons pour lesquelles il s'agit de gagner de l'argent. Nous facturons un service de qualité supérieure et nous devons vérifier que le client reçoit exactement ce pourquoi il paye. Ils ont besoin d'un produit qu'ils peuvent utiliser. Et dans notre industrie, ils ne peuvent utiliser qu'un produit qui est sûr, où le processus de fabrication peut être entièrement vérifié et suivi. Pour avoir la qualité à la source, nous devons nous assurer que nos processus de qualité sont respectés. Nous appliquons les BPF sur nos sites et la mesure de la qualité à la source nous permet de nous assurer que nos processus de qualité sont sur la bonne voie. Qualité à la source assure le suivi de nos systèmes et processus de qualité, s'assure que nous atteignons nos objectifs planifiés en mesurant le succès et en faisant des ajustements lorsque nous sommes confrontés à des turbulences. Ensuite, nous avons la livraison à l'heure, parfois connue sous le nom de livraison à l'heure et dans son intégralité. Encore une fois, il s'agit de gagner de l'argent pour 4 raisons. Quand êtes-vous allé au restaurant pour la dernière fois et vous n'avez pas apprécié votre repas? Si la nourriture n'est pas bonne, il est peu probable que vous en redemandiez. Il en va de même pour nos clients. S'ils n'obtiennent pas ce à quoi ils s'attendent, ils peuvent aller ailleurs pour leur prochain projet. Nous ne pouvons exploiter une entreprise que si les gens sont prêts à acheter nos services. La mesure de livraison dans les délais permet de suivre les indicateurs clés de performance, KPI. Ils nous permettent de nous assurer que nous livrons ce que le client attendait dans les délais impartis et dans son intégralité. Ensuite, nous avons l'innovation. L'innovation consiste à faire de nouvelles choses et à mieux faire les choses actuelles. Il s'agit du 3e filtre, qui crée un avantage concurrentiel. En innovant, nous créons des arguments de vente uniques et une raison de rester avec nous. L'innovation fait appel à l'utilisation pour reconnaître et capturer notre propriété intellectuelle.
L'innovation nous demande de faire les choses différemment des autres organisations CDMO. Comme votre équipe trouve-t-elle de nouvelles façons de faire les choses et comment êtes-vous impliqué là-dedans? Ensuite, il y a le rapport coût-efficacité. Encore une fois, il s'agit d'économiser de l'argent pour 4 raisons. Alors pourquoi avons-nous besoin d'économiser de l'argent? Le client paiera un certain montant pour nos services. Pour fournir ce qu'ils veulent, nous devons fournir les matériaux, les personnes et l'expertise. En récompense de nos services, nous réalisons un bénéfice. En nous concentrant sur le coût du travail que nous faisions, nous réduisons le gaspillage et nous nous assurons de travailler sur des choses que le client va payer. Ce n'est pas seulement le coût des matériaux. Votre temps coûte de l'argent et nous devons nous assurer qu'il est utilisé de la bonne façon. L'efficacité des coûts est le suivi de la façon dont nous utilisons nos ressources et Hoshin nous aide à faire des ajustements lorsque nous sommes confrontés à l'engagement des gens. Si vous y pensez, nous avons commencé par les gens, la sécurité des gens, mais maintenant nous finissons par l'engagement des gens. Nous vendons les connaissances et les compétences de nos employés. Vous êtes notre ressource la plus importante. Il est donc logique de se concentrer sur ce que nous pouvons faire pour faire de cet endroit un endroit où il fait bon travailler pour vous. Cela concerne les 4 filtres. C'est en engageant les gens que nous gagnons de l'argent, que nous économisons de l'argent, que nous créons un avantage concurrentiel et que nous respectons les exigences légales. Tout tourne autour de toi. Ce sont les 6 piliers des Hoshin. Des piliers que nous suivons au jour le jour pour nous assurer que votre entreprise est sur la bonne voie et pour faire face aux turbulences. Pourquoi ne pas demander à votre manager d'expliquer comment votre carte de score Hoshin fonctionne actuellement?